Salut, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu pour le Front National, le Rassemblement National, pourquoi il est comme ça, pourquoi certaines personnes pensent qu'il est facho, nazi, d'accord, ça c'est le discours depuis le début, ça fait des décennies, mais il y en a d'autres qui trouvent qu'il n'est pas assez, c'est-à-dire il assume pas son patriotisme, etc. Ça c'est d'autres, c'est plutôt les personnes qui votent Rassemblement National, et qui se demande mais attends, il n'assume pas mes idées, certaines idées que j'ai, il ne les supporte plus, il trouve que elles sont racistes, donc et peut-être ces gens cherchent d'autres partis. Mais ce qu'il faut comprendre, donc c'est le résumé de la vidéo, hein, c'est dans un pays comme ça peuplé d'enculés, on peut dire de gens qui ne votent pas euh, Rassemblement National, et enfin qui votent pas pour l'intérêt des Français, dans un pays comme ça peuplé majoritairement d'enculés, si on veut être élu, il faut ressembler à des enculés. Il faut se rapprocher, il faut s'adapter au public. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas d'autre moyen à part faire un coup d'État. Donc, en sachant ça, maintenant, il faut savoir, est-ce qu'on veut être élu pour avoir le pouvoir faire des changements? Oui ou merde? Si c'est merde, moi je tiens à mes valeurs et je m'en fous, je vais pas changer, je vais pas m'adapter au public et je vais jamais être élu. Dans ce cas-là, ok. Hein, mais si on veut pouvoir changer, il faut s'adapter au public, il faut être élu. Quitte ensuite, hein, une fois élu, tout change. Mais tant qu'on n'est pas élu, rien ne change. Donc, pour être élu, il faut s'adapter au public et devenir plus proche des partis qui sont élus depuis des décennies. Ce qui s'appelle l'UMPS. À l'époque, quand il y avait l'UMP et le PS, c'était UMPS. Pourquoi on disait ça? Parce que c'était les partis toujours élus. Un coup la gauche, un coup la droite, un coup la gauche, un coup la droite. Mais quand c'était gauche et droite, c'est pas extrême gauche, extrême droite. C'était toujours UMP, PS. UMP, PS. Alors bien sûr, l'UMP n'existait pas dans les années 80-90. Ça s'appelait, l'UMP c'était RPR, UDF. Une alliance du centre droit et de la droite. RPR, c'est un peu les LR maintenant. Donc l'UMP, ça s'appelait l'UMP, c'était Sarkozy qui a fait ça pour redonner un nom à ce qui était avant RPR-UDF. Mais donc avant, il y avait RPR-UDF, une alliance, et le Parti Socialiste, le PS, avec ses alliés, toujours la gauche. Donc n'hésitez pas, le PS, à s'allier avec l'extrême gauche, mais c'était pas officiel, c'était le PS. Et une fois qu'ils étaient élus, ils mettaient à des postes des communistes et d'autres mouvances de droite écologistes, enfin de gauche écologistes, etc. Donc c'était comme ça, c'est des partis d'enculés. Et les gens, les Français, élisaient l'un ou l'autre, l'un ou l'autre. Si le Front National, le Rassemblement National, veut être élu, il faut qu'il s'adapte au public. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, à un moment donné, Marine Le Pen a viré son père de son parti, du Front National. Elle a renommé le Front National pour Rassemblement National. Tout ça pour un peu comme si elle reniait, comme si elle disait finalement, bon, ce qu'il y avait avant, c'était pas bien, et maintenant, on a changé. Mais il faut faire ça. C'est pas on aime ou on n'aime pas. Il faut le faire pour prendre le pouvoir. Avoir le pouvoir une fois. Une fois qu'on a le pouvoir, vous allez voir, tous les autres partis, par exemple la préférence nationale, si le Rassemblement National arrive à être élu avec la préférence nationale, vous allez voir que ça, ce point-là, va être pris par la droite et la gauche, le PS et l'UMP ou les LR. Ils vont mettre la préférence nationale dans leur programme pour la prochaine élection. Parce que eux s'en foutent complètement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être élus. Eux-mêmes n'ont pas des convictions. Le PS, ce qu'ils veulent, c'est être élus. Donc, ils regardent les sondages et ils essayent de mettre ce qui leur permet d'être élus, ce qui leur a permis d'être élus pendant toutes ces décennies. Il faut faire comme ça. On peut pas faire autrement. Alors après, bon voilà, la vidéo elle est finie pour ça. On peut se dire, oui, mais il y en a d'autres. Il y a Zemmour. Zemmour, lui, il a des opinions plus tranchées qui me correspondent mieux. Parce qu'il dit des choses. Mais ça, il faut savoir, attention, que ça fait, encore une fois, des décennies que ça existe, ça sert à quoi, ça, Zemmour et autres? Ça sert à diviser les voix. Parce que quand il y a une élection, par exemple présidentielle, il y aura le candidat Zemmour, il y aura le candidat Le Pen, il y aura le candidat Mélenchon, il y aura plusieurs candidats. Mais si, par exemple, la gauche, ils arrivent à avoir moins de candidats, peu de candidats, tous ceux les Français, les électeurs qui votent à gauche, vont voter pour moins de gens. Donc ça va moins disperser les voix. Et pour les patriotes, donc avant il y avait le Front National, il y a toujours eu des candidatures, par exemple Dupont-Aignan, Philippe de Villiers, Bruno Maigret,
Je vais en oublier plein, mais il y en a comme ça à chaque fois, chaque élection comme ça, il y avait ça, qui prenait quelques pourcentages, 4%, 5% ou 7%, voilà, Zemmour en 2022, ils prennent des pourcentages sur le global de ce que peut avoir le Front National ou le Rassemblement National. Ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe quel parti c'est. Moi, par exemple, avant l'élection de 2022, si c'est Zemmour qui a le plus de voix, dans les sondages, j'aurais voté Zemmour. Je m'en fous de qui c'est. Parce que ce qu'il faut, malheureusement, c'est que pas tout le monde ferait ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait plusieurs candidats. Parce qu'il y en a d'autres qui diraient, ah non, moi je reste quand même avec le Front National, le Rassemblement National. Il ne faut pas faire ça. Il faut que la mouvance patriote ait le pouvoir. Et ensuite, une fois qu'ils ont le pouvoir, tous les partis vont changer, vont reprendre les idées, les mettre dans leur programme pour la prochaine élection. Et là, la prochaine élection, il pourrait y avoir d'autres candidatures dans les patriotes. Parce que à ce moment-là, ce sera moins grave. Parce que le pouvoir a été déjà pris, les lois ont été changées, il y a des choses qui se sont faites dans le bon sens. Et ensuite, on peut faire la fine bouche et voter Zemmour, par exemple. Pour des lois un peu plus... qui vont mieux avec ce qu'on pense. Bien sûr, voilà, à ce moment-là, d'accord, mais pas avant, pas avant. Sinon, ça continue, en fait, comme depuis 50 ans, à ne pas être élu. Et donc, voilà, donc il se passe rien du tout. La situation empire, en fait. Donc, il faut faire attention à ça. Maintenant, pour parler de Zemmour. C'est vraiment un mauvais exemple, ce mec. Pourtant, il a des fans, parce que dans ce qu'il dit, mais il ne faut pas oublier le passé. Zemmour, en 81, il a voté Mitterrand. En 88, il a voté Mitterrand. En 95, il a voté Chirac. Encore pire, en 2002, au second tour, quand il y avait Chirac et Jean-Marie Le Pen, il a voté Chirac. C'est lui qui le dit. Hein. Donc, c'est fou que maintenant, il change de discours. On le dit, il est mieux que le Rassemblement National. C'est un mec il faisait partie des 82% d'enculés qui ont voté Chirac au second tour de 2002. D'accord? Il fait partie de la masse, il fait partie du problème. Maintenant, il se présente comme la solution, nous on est mieux. Non, là actuellement, tu représentes juste le pantin, la marionnette, qui se présente en face du camp patriote pour diviser, pour prendre des voix. Aux élections de 2022, il a eu donc 7%. Le Pen a eu, je ne sais plus combien, 20 et quelques. S'il n'y avait pas lui, ses voix, ça aurait fait 25 pour elle. Donc dans ce cas, en 2022, ça n'a pas eu de conséquences, puisque au deuxième tour, il y avait Le Pen et Macron. Donc il n'y a pas eu de conséquences. Mais ça aurait pu être la conséquence que ça... Là, je crois que le troisième, c'était Mélenchon. Ça aurait pu être au deuxième tour Mélenchon-Macron, parce que Le Pen plus Zemmour, c'était au-dessus peut-être de Mélenchon et Macron, mais comme Zemmour avait eu ses voix, eh bien Le Pen n'avait pas assez pour être au deuxième tour. Ça s'est produit, je ne sais plus quelle élection, mais quand il y avait, finalement, il y a eu Sarkozy contre la folle. Socialiste, la folle, je ne sais même plus qui son nom, là. Royal, ouais, Ségolène Royal. Il y a eu un deuxième tour sans le Front National, à ce moment-là. Voilà, et il faudrait revoir, mais c'était qui le pantin à cette époque? C'était qui a pris une partie des voix? Dupont-Aignan, peut-être? Est-ce qu'il y en avait un deuxième? Je ne sais plus. Voilà, et est-ce que Dupont-Aignan plus Le Pen, est-ce que ça aurait fait que le second tour aurait été entre Sarkozy et Le Pen? Peut-être. À voir. Je ne sais plus, mais en tout cas, c'est l'explication de pourquoi le rassemblement semble être si nul. Et renier des choses normales. Hein. Et par exemple, là, il y a eu Bardella qui n'a pas voulu faire un discours alors que c'était prévu dans la droite américaine, conférence de droite américaine, parce qu'il y en a un qui a fait un salut nazi. Mais le mec qui fait le salut nazi, ce qu'il faut comprendre, c'est... Moi, je fais un salut nazi là, devant la télé. Voilà, je mets la main comme ça. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est les nazis, on s'en fout des nazis. Les nazis, c'est sûrement des socialistes. On s'en fout des nazis, des fachos, de ces mots. Parce que ces mots sont dits par des gens, des enculés. C'est les 82% du second tour de 2002. Donc, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, on doit le mépriser. Hein? Alors, enfin, normalement, c'est ça, on doit faire ça. Mais si on fait ça, on n'est pas élu. On n'a pas une image d'enculé en France, donc on n'est pas élu. Alors quand Bardella fait semblant de trouver ça grave, c'est pour apparaître comme un enculé, pour avoir une chance d'être élu aux prochaines élections. Donc pour ça, je lui dis c'est bien. C'est ça qu'il faut faire pour être élu. Il faut ressembler au public. En France, on a un public d'enculés. C'est comme ça. Hein, donc on va pas changer le public, il faut s'adapter au public. Donc même si... Bien sûr, moi je trouve que le salut nazi, qu'est-ce qu'on s'en fout que la France islamiste, LFI, va traiter de facho ou nazi? De toute façon, ils le font tout le temps.
mais leurs paroles, c'est comme un clodo aviné qui insulte. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il insulte? Qu'est-ce qu'il raconte? On va pas le prendre au premier degré. Donc c'est pareil pour toutes les gauchias, ou tous les médias, France Info, France Inter, tout ça. Et tout ce qu'ils disent, il faut le mépriser, c'est vrai. Mais en France, pour être élu, il ne faut pas mépriser tout ça, il faut faire semblant qu'on est d'accord avec ça. On est élu, on met les lois prévues, et la prochaine élection, les choses auront changé. Mais avant ça, il faut apparaître comme des enculés pour avoir une chance d'être élu dans un pays d'enculés. C'est comme ça, c'est pas la faute du Rassemblement national. Si c'est comme ça, si le public, les électeurs sont comme ça, c'est pas sa faute, mais au moins, c'est sa faute s'il n'essaye pas de s'adapter à ça. Parce que dans ce cas-là, il fait comme le Front National, comme Jean-Marie Le Pen, où lui, oui, on disait, ouais, là, c'est bien, mais tu perds tout le temps. En 2002, il y a eu 82% d'électeurs qui ont voté contre toi. Jamais tu vas arriver au pouvoir. Donc quand, après bon, la télé dit, ne voulait pas le pouvoir, ben, d'un côté, oui, c'est possible qu'il ne le veuille pas. Parce que il ne faisait pas en sorte de l'obtenir. Il ne voulait pas lâcher, au moins en apparence, sur ce qu'il pensait, tout ça. Il voulait dire la vérité, mais c'est pas la vérité qui te fera élire. L'UMPS ne dit pas la vérité. Ils disent ce qu'il faut pour être élu. C'est la tendance. C'est comme ça. Donc le Front National, Jean-Marie Le Pen, c'est vrai qu'il ne voulait pas le pouvoir, puisqu'il n'a rien fait pour pouvoir être élu. Alors que Marine Le Pen, Jordan Bardella, il renie Jean-Marie Le Pen. Alors que ces idées-là, c'est pas le diable, c'est faux. Mais c'est présenté comme le diable. L'électorat français trouve que c'est le diable. Donc il faut dire, oui, c'est le diable. Nous, on n'est pas comme ça. Pour avoir une chance d'être élu dans cet environnement, il faut s'adapter. C'est Darwin, le darwinisme. Hein, celui qui est le plus adapté à son environnement, eh bien, ça lui permet de faire plus d'enfants et de propager son ADN. C'est comme ça en politique, c'est pareil. Là, pourquoi depuis des décennies, c'est l'UMPS qui est élu. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Et ils font le théâtre. Entre les deux élections, ils font semblant d'être contre-opposés. Mais en fait, ils sont ensemble. C'est un gros parti, divisé en deux, qui font semblant de s'opposer. Comme ça, les enculés, les électeurs, ont l'impression de faire un choix. Ah, moi, je suis plus là. Moi, je suis plus de cela. Alors, je vote. Mais au final, c'est la même chose. C'est le même. C'est le camp de ceux des enculés. Et si le Rassemblement national veut faire partie de ce camp des enculés pour pouvoir être élu, il faut faire ça. Alors voilà, c'est pour ça. Donc la vidéo, ça vous dit, ne vous inquiétez pas pour tout ça. C'est pas la peine de se dire, oh là, ils ont changé, maintenant je vais voter Zemmour. Ça, c'est le piège. Voter Zemmour, voter autre chose, c'est pour diviser le nombre de voix, pour ne pas pouvoir être élu. Donc, une fois de plus. Et donc, ça va continuer comme ça. Et si c'est plus Zemmour, ça sera un autre. Il y a toujours eu, il faut regarder les élections présidentielles. Regardez, à chaque fois, il y a un petit candidat qui se fait 4, 5, 6%. Et puis voilà, il ne sert à rien. Et le pire dans tout ça, en plus, c'est qu'à part Dupont-Aignan, une fois, ou deux fois peut-être, qui a, au second tour, qui a dit « Ok, je supporte Le Pen », quand elle y était, à part ça, tout le monde, tous, ils votent pour l'autre. Ils appellent à voter pour l'autre. Même les pantins qui sont mis pour diviser les voix des patriotes, ils n'apportent pas de soutien. Ils disent non, moi je suis contre les Le Pen, si je me suis présenté c'est parce que je suis contre, je ne vais pas appeler à voter pour eux. Voilà, au moins Zemmour il a fait peut-être pas il n'a pas mis beaucoup d'efforts dans ça, mais il l'a fait. Donc c'est bien, mais le premier tour, c'est là où est le risque, qu'il n'y ait pas de second tour. Donc dès le premier tour, pour les électeurs, pour ceux qui sont vraiment, qui vraiment pensent la préférence nationale, elle devrait être beaucoup plus étendue que ce que même le Front National, Rassemblement National propose. Même ceux qui pensent ça, votez quand même le Rassemblement National. Et la prochaine fois, vous pourrez faire la fine bouche. Moi aussi, je pourrai faire la fine bouche. Parce qu'il y aura même d'autres partis qui se créeront pour les prochaines élections. Parce que ça ne va pas revenir à la gauche ou l'UMPS. Voilà. Une fois qu'on a pris le pouvoir, ça ne va pas revenir. Parce que les gens les enculés seront habitués à voter pour celui-là. Donc celui-là restera pendant quelques élections le parti pour lequel ils votent, s'ils sont satisfaits des résultats, bien sûr. Mais voilà, ils vont continuer à voter. Et pourra voter pour d'autres partis pour mettre plus d'influence, par exemple dans les députés, pour qu'il n'y ait pas que du Rassemblement national, qu'il y ait aussi d'autres voix un peu plus dures, pour des propositions de loi plus dures. Mais le Rassemblement national sera toujours comme ça nul. C'est nul, c'est vraiment très light. Parce que la France islamiste dit que c'est nazi, facho, mais ils ne s'imaginent pas ce que c'est vraiment le nazi et facho. Moi j'ai plein d'idées, même pas Zemmour, il pense. Et Le Pen non plus, alors que c'est des idées de bon sens, mais c'est même pas on est trop éloigné, c'est notre planète pour l'électorat français, pour avoir une chance même d'avoir des voix.
toutes ces idées que j'ai, jamais elles seront, il n'y a aucune chance. On est trop light en France. Et en plus, même le light n'est pas élu. Donc, faut imaginer. Voilà pourquoi je le blâme pas, Bardella, de faire ça. Par exemple, de dire, oh, l'AFD, ils disent des choses, la remigration, non, non, nous, non. Le grand remplacement, non, ça n'existe pas. C'est normal de dire ça. Au moins, lui, il veut être élu. Et il faut être élu pour pouvoir avancer. Pas continuellement perdre et laisser l'UMPS enfoncer encore plus le pays dans la merde, la poubelle mondiale. Donc pour pas faire ça, il faut être élu, alors il faut dire des choses, voilà, il faut renier des choses, même si on les pense pas. Et je pense qu'ils les pensent pas, hein, parce que les politiciens, ils vont pas dire ce qu'ils pensent. Ils disent des choses pour être élus. Donc c'est bien, c'est bien de faire ça, ils sont payés pour ça, hein, pour être de mauvaise foi, hypocrites comme les avocats. Ils sont payés pour ça, donc au moins qu'ils fassent bien leur job. Parce que c'est bien beau de faire les oraux, de dire ce qu'on pense et tout ça. Si on n'est pas élu au final, ça nous fait une belle jambe. Ça ne sert à rien. Donc voilà. Bye bye. Dans ce pays de fous, faut jouer leur jeu. Se fondre dans la masse, cacher ce qu'on veut. Ils nous traitent de monstres, de nazis, de fléaux. Et pour vendre le pouvoir, faut porter leur manteau. Les ombres nous entourent comme des loups affamés. Et le saxon murmure, le plainte à nos côtés. Debout on lutte, faut leur montrer un avenir neuf, faut le gagner. Plus de faux semblants, plus de défaites. Le pouvoir nous appelle, c'est notre quête. Si nous divisent, ils volent nos voix. Les patriotes cèdent, ça brise nos lois. Marine a chassé l'ombre du père pour un nouvel élan. Faut briser les barrières. Le saxo soupire comme nos espoirs déçus. Dans cette mise sans fin, on se sent perdu. Rêve d'une France qui se réveille, coin des chênes sous un ciel vermeil. On bâtira un monde fier et grand, un futur pour nous, pas pour les perdants. Debout on lutte, faut leur montrer un avenir neuf, faut le gagner. Plus de faux semblants, plus de défaites. Le pouvoir nous appelle, c'est notre quête. Alors que la nuit s'estompe et que l'aube se lève, nos rêves de grandeur resteront gravés. Le saxo se tait et son écho résonne encore dans nos cœurs unis pour toujours et à jamais.